Bonjour à tous, je suis Caroline Deville, la fondatrice de Au sein en douceur. Je suis médecin généraliste, conseillère en allaitement certifiée par l'IBCLC et spécialisée dans les freins restrictifs buccaux. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de pourquoi est-ce qu'il est important lorsque l'on prend en charge un frein restrictif buccal, pourquoi est-ce qu'il faut le prendre en charge d'un point de vue multidisciplinaire. Et en fait pour ça, je vais vous montrer un petit exemple tout simple. Imaginez, j'ai un frein restrictif au niveau de mon bras. On va imaginer ici que mon bras, en fait, il est collé. J'ai vraiment une restriction de ce côté de mon corps. Donc, en fait, je peux bouger la partie antérieure de mon bras, mais je ne peux pas bouger la partie postérieure de mon bras. Donc, c'est ce qui arrive souvent dans les freins restrictifs buccaux postérieurs. Okay. Alors, dans la vie de tous les jours, finalement, je vais quand même savoir me débrouiller pas trop mal. Donc, c'est-à-dire que oui, je vais pouvoir attraper des objets, je vais pouvoir quand même bouger mon bras d'une certaine manière, mais pas à 100%. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est dans la vie de tous les jours, lorsque par exemple je vais pouvoir porter des choses ou attraper des objets, je vais chaque fois compenser et chaque fois que je vais vouloir par exemple attraper des objets, chaque fois je vais commencer à me pencher un petit peu plus de l'autre côté pour compenser, pour compenser, pour compenser. Et à un moment donné, je vais vraiment me retrouver toute tordue et toute bloquée. Eh bien, avec les freins restrictifs buccaux, c'est exactement la même chose, étant donné que la langue est un ensemble de muscles qui est relié par ses fascias à toute la partie, toute cette chaîne musculaire postérieure-médiale. Donc si la langue est bloquée, eh bien petit à petit, cette restriction au niveau de la bouche va se faire sentir tout le long du corps, un petit peu comme mon bras ici. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple, je décide d'aller chez le chirurgien et de me faire enlever, de me faire libérer mon bras et que j'arrive complètement tordue chez le chirurgien, eh bien celui-ci va avoir beaucoup plus de mal à faire son travail et quand je vais sortir de chez le chirurgien, je vais certes être libre au niveau de mon bras, mais je vais encore être toute tordue, donc je vais encore avoir des symptômes. Tandis que si avant d'aller chez le chirurgien, je vais chez l'ostéopathe, je vais chez le chiropracteur, voilà, j'ai un suivi déjà multidisciplinaire et je continue à muscler mon bras déjà avant l'intervention, eh bien au moment de l'intervention, je vais récupérer beaucoup plus facilement, j'aurai déjà un bras beaucoup plus musclé et je me sentirai déjà beaucoup plus droite. Ensuite de ça, après l'intervention, il faut savoir que voilà, mon bras va être libéré. D'accord? Mais je n'ai absolument pas l'habitude de faire ça. J'ai toujours pris l'habitude de faire ceci. Donc dans mon habitude, au niveau de mon cerveau a enregistré depuis déjà très très longtemps qu'en fait pour attraper un objet, il fallait que je fasse ça. Donc même si mon bras a été libéré, eh bien les prochaines semaines, parfois les prochains mois qui vont suivre mon opération, eh bien je vais continuer à mettre mon corps de travers parce que voilà, j'ai l'habitude de le faire depuis très longtemps. Okay, donc il va falloir continuer à faire ce suivi avec le chiropracteur ou bien avec l'ostéopathe pour que petit à petit, de fois en fois, il me remette bien droite et que petit à petit, mon cerveau, ma tête enregistre que je n'ai plus besoin de me pencher sur le côté mais que je peux simplement lever mon bras comme ceci. Enfin, en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas que de rééduquer toute la partie du bras, c'est-à-dire que à force d'avoir fait des compensations, il va falloir que je rééduque certes mon bras, mais que je rééduque un petit peu tout mon corps, que je réapprenne à me tenir droite. Parce que voilà, cette restriction au niveau de mon bras aura eu des effets partout sur mon corps. Et comme je vous l'ai dit également dans l'article qui va avec cette vidéo, la langue est un ensemble de muscles. Et un muscle qui est plâtré, c'est un petit peu comme si on avait mis un plâtre à mon bras pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc la restriction au niveau des freins, elle est présente dès la 12e semaine de grossesse. Eh bien un muscle, c'est un petit peu comme si ces muscles de la langue avaient été plâtrés pendant plusieurs mois et donc un muscle qui est plâtré, qui est immobilisé, eh bien ce sont des muscles qui vont fondre, okay, qui ne vont pas bien se développer et donc ça veut dire qu'avant et après la frénectomie, il va falloir rééduquer les muscles de la langue. Alors si je prends l'exemple de mon bras, donc ça veut dire qu'une fois que le chirurgien m'aura libéré ici, eh bien en fait je vais vouloir... Déjà, je ne vais pas avoir conscience que je peux faire ça, donc déjà il va falloir qu'avec de la rééducation on me l'apprenne, mais en plus de ça, mes muscles ici n'ont tellement jamais bougé, sont tellement entre guillemets raplapla, qu'il va falloir que je remuscle mon bras et que je me rééduque, parce qu'au début faire ça, ça va me demander un effort considérable parce que ma musculature n'est absolument pas développée, ou parfois je ne serais peut-être même pas capable de le faire.
Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire une prise en charge multidisciplinaire avant et après la phrénectomie pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Et il y a encore également d'autres raisons que je vous explique dans l'article qui va avec cette vidéo. Par exemple aussi, la muqueuse de la bouche. Les muqueuses de la bouche sont des muqueuses qui cicatrisent très très vite. Or, une fois que la langue a été libérée, on va avoir envie que la séparation entre la langue et le plancher de la bouche reste bien séparée. Et donc pour ça, il va falloir pratiquer toute une série d'exercices pour qu'il n'y ait pas un réattachement au niveau de la langue. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'il va falloir aller masser là où a lieu la cicatrisation. Il va falloir aller masser, faire des exercices bien particuliers sur les côtés du losange qui va être laissé par la phrénectomie. Voilà, ce sont tous des exemples qui font que c'est très très important un frein de langue, c'est pas juste une phrénectomie où on coupe le frein et puis c'est bon. Non, le frein de langue vraiment a besoin d'une prise en charge multidisciplinaire déjà avant, parfois plusieurs jours, je dirais même parfois plusieurs semaines avant la phrénectomie, mais également et aussi bien après la phrénectomie, parce que c'est pas parce qu'on a libéré le bras ou libérer la langue, que pouf, tout va se régler dans l'ordre. Je vous ai dit, la langue, c'est plus compliqué que ça, c'est un muscle qui est rattaché à tout le corps, et donc du coup, il va falloir rééduquer tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, si vous êtes maman et que vous vous posez des questions sur les freins restrictifs buccaux, eh bien, sachez que dans mon accompagnement suivi à l'allaitement, eh bien, vous retrouvez tout un tas d'informations sur les freins restrictifs buccaux. Et si vous êtes un professionnel de la santé qui me regardez, sachez que je donne des formations sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux, et donc pour ça vous pouvez aller voir ma page événements sur mon site internet pour avoir tous les lieux et toutes les dates des formations que je donne en Belgique, en France et au Luxembourg pour l'instant.